les Gémeaux, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence pour ce tirage pour la rentrée septembre 2023. On va aller voir quelles sont vos énergies. Merci pour votre fidélité, votre présence sur la chaîne. Merci à tous ceux qui commentent et qui mettent des pouces j'aime, c'est comme ça qu'on existe. Merci à vous. Alors à gauche, on va aller voir quelles sont vos énergies positives. Qu'est-ce qui va être gagnant pour votre mois. Ici, on va aller voir le défi à relever, les choses qu'il va falloir dépasser. Et puis, on s'intéressera également à ces petites breloques qui vont nous donner des indications supplémentaires pour vous. Elles sont à personnaliser, pardon, je vais y arriver. Au bout de 8 vidéos, au bout d'un moment, je cherche les mots. Donc ici, je vais avoir des Gémeaux, par exemple, qui vont passer des vacances, peut-être, pour ce mois de septembre. Certainement qu'il y en a aussi qui partent. Eh bien, on va parler d'aller au bord de mer. On voit qu'on va nager. Ici, on va parler aussi d'une glace. Alors, ça montre beaucoup le bord du mer. Et puis, on peut aussi aller à la campagne pour d'autres. Et certains, vous avez rendez-vous chez l'ophtalmo, par exemple. Alors là, c'est une première lecture, bien sûr, qui ne va pas être pour tous les Gémeaux. Et c'est surtout quelque chose qui doit vous appeler. Parce qu'au sens symbolique, ici, ce que je ressens, c'est que certains vont se remettre au sport ici et vont vouloir aussi faire attention à ce que vous mangez. Il peut y avoir une maîtrise du poids ici, s'occuper de son corps. Pour certains autres, ça me parle d'une situation de lieu de vie, par exemple la campagne et le bien-être, et on va aller voir aussi avec la Chilée comment ça s'articule. On peut avoir tout simplement des passions qui vous animent ou des choses que vous allez rencontrer pour ce mois. Parfois, ça passe par des petites synchronicités. Elles ont beaucoup plus de force que l'on croit, ces petites breloques. Supposons que vous alliez, je ne sais pas, passer une soirée dans un saloon. Ici, vous avez une vache. C'est tout à fait possible qu'il se passera quelque chose d'important à ce moment-là, par exemple. Alors ici, nous avons la camomille romaine, ici, en énergie très positive. C'est une énergie qui va vous amener des moments de calme, de paix, de volupté, de douceur. On est dans un temps un petit peu de retrait et d'introspection. Donc certains d'entre vous, effectivement, on ressent un peu de l'air des vacances. Certains, peut-être, vous prenez les vacances à retard. Et certains, c'est plutôt la retraite ou quelque chose qui vous amène aussi à revoir un petit peu l'organisation de la rentrée. On a besoin, de toute manière, ici, de faire face sereinement à ses responsabilités. Donc, quelle que soit la situation que vous vivez, face à vos obligations, on a vraiment envie de prendre soin de son corps, de son esprit, ou on a envie d'être à l'écoute, d'harmoniser quelque chose qui vous permet de faire face à toute une organisation, à tout on va dire un environnement, parce qu'on a besoin vraiment d'y aller plus en douceur. Ici, j'ai également avec la Chilée, plutôt en énergie négative, le besoin justement de faire attention à sa fatigue, à l'énergie qu'on implique dans des projets, qu'on implique auprès de ses proches. On montre une forme de pollution ici qui est à nettoyer, une pollution qui peut venir d'un environnement. Donc une pollution peut-être dans votre corps ou une pollution qui vient dans un environnement où vous habitez, ou alors ça peut parler aussi pour certains Gémeaux d'une énergie peut-être entre une personne et une autre, un environnement qui n'est pas très bon pour vous, qui n'est pas très sain. Donc ici, on peut aussi avoir quelque part peut-être une addiction ou quelque chose qui n'est pas bon, qu'on peut retrouver aussi dans la nourriture ou dans le laitage. Ça peut parler de certains Gémeaux qui sont sensibles à ça. Ce qu'on me montre aussi pour d'autres Gémeaux qui ne se sentent pas concernés par cette énergie, c'est l'idée qu'on va se protéger d'une forme, alors on a besoin, parce qu'on est en négatif ici, de libérer une énergie, une blessure du passé. On parle d'une blessure de cœur, une blessure d'âme, et c'est peut-être cette énergie aussi qui vous pousse ici à vous octroyer quelques moments de douceur. Voilà ce qu'on peut me dire. Alors tout à l'heure, j'avais aussi un dé que j'ai manipulé. Du coup, je n'ai pas vu le chiffre qui était ressorti. Alors on va le faire ensemble. Ici, on va voir ce qu'on nous donne. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit le chiffre 9. Alors, ça tombe bien, on va arriver au mois de septembre. Donc, pour certains, ça peut parler de ce mois-ci où il va falloir regarder les choses de façon intense par rapport à des énergies qu'on vient d'énoncer. Et puis, le chiffre 9, c'est aussi quand même, à la base, en maison astrologique, la conviction. C'est le fait d'avoir des convictions, d'être très tourné vers une certaine spiritualité ou alors...
en tout cas vers des idéaux. C'est atteindre un idéal. C'est aussi une énergie qui peut parler pour certains d'entre vous de l'étranger ou d'aller explorer quelque chose d'assez nouveau. Il y a un besoin là de s'élever, on a un besoin d'expansion, on a besoin de s'aérer, hein. Voilà ce que ça peut me dire pour vous. On va aller voir comment ça s'articule dans votre tirage et on va commencer par le professionnel. Alors c'est parti pour vos énergies professionnelles. Alors vous savez, des fois, les guides là-haut, ils me reprennent. Ils me reprennent quand je n'ai pas bien interprété pour certains d'entre vous des cartes. Et regardez, nous avons la carte de l'hiver. Donc elle nous rappelle ici que avec cette énergie bleue, il peut y avoir un froid. Un froid ici, hein. On parle du froid, du frais. Alors peut-être vous habitez dans un environnement où il fait très froid, où il fait très frais. Alors ce n'est pas en France actuellement, je pense. Mais on va parler surtout d'une situation où vous devez peut-être remettre un peu de chaleur, un peu de soleil, hein, dans votre vie professionnelle. Si vous travaillez dans un environnement familial ici, alors sachez, hein, que ces énergies ne parlent pas que du travail. Elles parlent de toute personne, par exemple, qui vont travailler sur elles-mêmes. De toute façon, ça concerne tout le monde, mais on est quand même dans une énergie qui parle de réalisation personnelle. Supposons que vous soyez mère au foyer ou père au foyer, ou est-ce que vous êtes par exemple à la retraite, ben voilà, ça ressort aussi pour vous. C'est aussi vos interactions sociales, c'est comment vous évoluez, hein, tout simplement, hein. C'est les rôles que vous avez auprès des autres, hein. Donc ici, je pense qu'on peut avoir quelque chose qui doit se réchauffer, hein, clairement. On termine par le soleil sur l'hiver et ça peut aussi parler bien sûr de la périodicité, hein, qui me montre ici toute une période hivernale avec un début de projet qui se fait à la maison et puis on voit que il y a quelque chose qui s'est peut-être précisé pour vous, hein, pour cet été. On est assez surpris, il peut y avoir quelque chose qui vient un petit peu déstabiliser parce que moi on me montre l'instabilité, puis on me montre ici la dualité. On peut être un petit peu tiraillé par une nouveauté, par un projet, par un nouvel environnement ici aussi, hein. Si vous avez déménagé et que vous travaillez à domicile, ça peut parler bien sûr de ça, hein. Alors c'est fou parce que j'ai beaucoup de messages à la minute, mais regardez quand même, dans le travail, on trouve 2 cartes de travail. Donc il peut y avoir une notion de beaucoup de charges de travail, d'où cette fatigue avec la Chilée et d'où le besoin ici de se faire des plaisirs, parce que la glace, c'est aussi le plaisir. Je pense aussi que certains d'entre vous, alors ça me montre que vous allez, il y a une périodicité ici, alors autant j'ai l'hiver, autant j'ai l'automne. Ça peut me montrer que ce 9 montre un mois de septembre où vous allez devoir peut-être attendre un peu avant de trouver une forme de stabilité. D'ailleurs, la maison symbolise une stabilité parce qu'il y a quelque chose à harmoniser, hein. On vous l'a dit, il y a peut-être un besoin d'écouter davantage quelque chose, hein, qui est important, de prendre soin de soi aussi. Mais je ressens, hein, quelque chose qui peut être un peu déstabilisant pour vous et qu'on est prêt à lâcher peut-être ou abandonner aussi. L'automne, c'est la feuille qui tombe. Et alors, j'ai quand même j'ai des personnes ici qui partent au Québec ou dans des régions froides ou qui habitent, hein, dans les régions froides ici. Et, la feuille, un petit peu fait penser à la feuille d'érable. Donc si c'est le cas, vous avez peut-être le projet de partir, hein, pour certains, où vous êtes voilà, de près ou de loin lié avec un travail qui se fait dans ce pays. On a en tout cas des Gémeaux qui, semble-t-il, vont essayer d'harmoniser quelque chose en mettant un peu de chaleur. Moi, la maison, c'est le foyer. C'est l'idée aussi de travailler dans un environnement qui est plus familier, qui est convivial. Et ça semble être la problématique ici pour certains Gémeaux. Peut-être par rapport à des personnes avec qui vous travaillez qui sont plus jeunes que vous ici. Je peux avoir un travail avec des hommes plus jeunes ici, hein, pour certains. Ça peut être en rapport aussi avec ce qui se passe pour vos enfants ici, hein. Il peut y avoir vraiment un mélange entre, si vous travaillez à votre domicile par exemple, entre votre vie personnelle et vie de travail. Bon voilà, on mélange un peu tout ça. Il semble-t-il quand même que vous allez être surpris. On a une belle surprise qui arrive pour vous et qui pourrait remettre en question
un travail ici. Alors certains, par exemple, vous pourriez apprendre la naissance d'un enfant. Si vous êtes enceinte, ça va bien sûr euh, concerner un arrêt de travail ou quelque chose comme ça. Un arrêt de travail ou un congé maternité plutôt. Parce qu'en plus, on a la vache et ça parle quand même d'une maternité, hein, elle est nourricière la vache, donc ça peut être ça. Qu'est-ce qu'on montre d'autre? Alors, j'ai des travaux dans une maison aussi. Alors, ça peut être ça hein, qui affecte certains gémeaux par rapport à une concentration. Ou alors, vous avez besoin de plus de travail pour faire des travaux. C'est possible. Vous pouvez aussi travailler dans le monde de l'habitat. On peut parler, on peut parler d'un travail qui, ça peut être l'immobilier, ça peut être tout ce qui peut être architecte, décoration d'intérieur. Voilà, ça montre comme si on avait justement un environnement comme ça qu'il fallait nettoyer aussi pour certains. Nettoyez bien votre environnement parce que je pense qu'il y a un besoin d'éclaircir quelque chose ici. Alors, moi, ça me montre quand même l'idée qu'on peut avoir une certaine fluctuance dans... Il y a quelque chose qui fluctue, quelque chose qui n'est pas stable, quelque chose qui fait que vous avez un coup du travail, un coup pas, un coup on est à la maison, un coup on est tout le temps dehors. On peut avoir aussi deux travails ou alors un mi-temps pour s'occuper de ses enfants. Vous voyez, j'ai plein d'indications ici pour certains Gémeaux. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va sortir surtout d'une dualité, d'une instabilité et on va lâcher, je pense, quelque chose. Ou alors c'est une question de patience encore ici. Ça se construit petit à petit. On parle d'un quelque chose d'assez naissant pour pouvoir aller vers quelque chose de plus construit. Et la surprise, hein, laissez-vous surprendre d'ailleurs les Gémeaux, parce que finalement, dans ce message, on a quelque chose qui va être surprenant au niveau du travail et qui va réchauffer l'atmosphère. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà ce qu'on peut me dire. Allez, on va continuer avec le matériel et le financier. Alors on poursuit au niveau matériel et financier. Regardez ce qu'on retrouve en dos de deck, la stabilité, le besoin de stabiliser une situation. Ça peut bien sûr être corrélé à votre situation professionnelle, hein. C'est tout à fait possible. Mais ça peut être totalement indépendant hein, de ce qu'on a vu précédemment. Ça peut être une autre situation et c'est tout à fait probable ici qu'on parle d'un couple avec enfant ou d'une situation qui pourrait parler d'un jeune homme ici qui vous concerne et autour de vous, hein, pas nécessairement, ça peut être aussi une jeune femme. Il y a plusieurs enfants ici hein, pour certains Gémeaux dont il est question. Et puis, j'ai un homme ici qui du passé ou un homme de la famille, un homme qui est solide, ancré ici, ou qui a peut-être aussi possiblement, il est question d'avoir manqué de vigilance par rapport à une situation où on s'est fait un petit peu avoir hein, ici. Où quelque chose a été masqué. On va parler ici d'une forme de perte, hein, de faillite. Donc on a pu perdre une entreprise. En tout cas, c'est quelqu'un que vous connaissez qui peut avoir manqué de maturité ici par rapport à l'argent. Et on montre d'ailleurs une forme d'éducation financière qui n'a pas pu se faire ou de mauvais calculs ou quelque chose qui a manqué. Alors, ça montre que là, ça tracasse une personne ici, mais qu'on va faire preuve totalement de résilience et que on pourrait obtenir quand même une somme d'argent ou avoir un petit peu d'argent quand même. Peut y avoir une situation comme ça qui vous affecte, hein. Mais je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça va parler quand même de quelque chose qui parle de la scolarité des enfants ou d'une formation que vous voulez suivre. Une formation dans le bien-être, une formation près de la nature, tout ce qui peut être touché la nature. Ça peut être un commerce aussi, un commerce naturel, ça fait penser au commerce biologique ici. On peut parler également de situations de dépenses. Alors, c'est des petites sommes ici du quotidien, mais je peux aussi parler d'un héritage que on va mettre en place pour récupérer quelque chose qui on parle de concurrence ici, on parle de problématique, hein, ouais, il y a quelque chose à stabiliser pour beaucoup d'entre vous. Comment chercher? Alors moi je pense qu'il y en a certains qui cherchent à aider une personne ou à s'aider. On a le sentiment que il y a différents rôles et responsabilités qu'on a ici, et c'est ce qui ressort aussi avec votre camomille, hein. Pour certains, on a beaucoup de responsabilités, beaucoup d'obligations. C'est pour ça que pour ce mois, cette camomille vous amène à vous retirer parfois, à prendre un peu de recul sur une situation qui vous touche, hein,
Mmh. Ici, je peux avoir quelque chose qui me parle d'un parent aussi, un membre de la famille ici. Ça il y a un mélange d'argent, de sommes d'argent, autour d'une formation ou de la scolarité ou d'une manière de dépenser de l'argent et peut-être ici, c'est ce manque de maturité pour certains. On peut parler d'un projet, qui vous rend confus, puis on se questionne, savoir si on va aller jusqu'au bout et la réponse est résilience. Résilience, ce n'est qu'un passage confus, peut-être il faut gagner en indépendance, peut-être que c'est un projet naissant, peut y avoir ce genre de questions, hein. Mmh. Voilà ce qu'on peut me dire, hein, je pourrais vraiment y passer, de longs moments, je pense que ça ne vous concerne pas directement. J'ai beaucoup de personnes ici, hein. Il peut y avoir, ouais, des membres de la famille, des frères, des sœurs, ici on montre beaucoup, beaucoup de monde autour d'un héritage aussi, hein. Il peut y avoir des questions d'héritage et ça montre aussi peut-être une famille, hein, qui a pu, batailler, hein, pour comprendre un petit peu, comment, gagner de l'argent, comment se payer une formation par exemple, ça peut être ça. Mais quand même, je ressens, une stabilité qui va être trouvée. Alors rappelez-vous, on avait une périodicité si ça concerne aussi le professionnel et je pense qu'il y aura de l'argent issu aussi, soit d'un projet, soit d'un commerce, soit des choses qui, se partagent ici, j'ai l'impression, hein, voilà. Allez, on va aller voir, comment, ça se passe au niveau de votre sentimental. Alors, bah, c'est parlant, hein. Les Gémeaux retrouvent un peu des énergies qui se côtoient. Alors, si on veut, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, un domaine sentimental peut être retrouvé aussi dans un domaine professionnel parce que c'est un travail toujours sur soi et ce sont des énergies, hein, globales qu'on essaye de vous donner pour votre évolution et pour avancer au mieux pour ce mois de septembre. Donc moi, je retrouve ici cette énergie de besoin de paix intérieure. Qu'est-ce qui ressemble à ça? Ben, c'est la camomille romaine qu'on avait au début, ce besoin de retrouver du calme, de la paix. Alors sachez quand même que, on a des feuilles, des fleurs ici qui peuvent être expectorantes parce que moi je ressens, quand même une toxicité. On avait parlé du corps. Il s'agit aussi peut-être de prendre un peu plus l'air, d'enlever des toxines. On parle de nettoyage profond et ça peut agir, hein, sur votre vie sentimentale pour gagner en légèreté, en liberté, pour se sentir mieux dans son corps, dans sa peau, pour plaire, pour donner, voilà, pour donner un air nouveau aussi, ou rajeunir, hein, pour certains. Mais je ressens ici cet arbre bronchique et ce besoin ici de nettoyage, hein, de l'organisme. Certains, c'est parce que, regardez, on a la santé, on a le bien-être. Donc certains, c'est ça, hein, qui est là. Parce que... Mais alors, il y a quand même une énergie, si ça vous concerne, et après, on ira voir vraiment le domaine sentimental amoureux. Mais j'ai le pardon, alors ça montre d'être clément avec soi, d'être doux. Parce que on a quand même la carte ça ne se fait pas par magie, hein. C'est ce qu'on me montre ici avec ce lapin qui sort du chapeau. C'est peut-être pas ça ou non plus, si vous comptiez là-dessus, qui vous rendra le bonheur, hein. C'est un échec de se dire: «C'est parce que j'ai changé, c'est parce que je vais changer que je vais pouvoir trouver l'amour et le bonheur». Ça me parle plutôt, hein, ici de s'accepter tel qu'on est, de s'ouvrir dans une forme de sensualité et d'acceptation de soi, et surtout, je pense que c'est l'idée d'aller nettoyer cette blessure. Elle est là, cette libération de blessure qu'on avait avec la Chilée. C'est vraiment, l'âme, le cœur, hein, on a besoin de se protéger de ce qui vous a nui et les choses vont suivre leur cours. Voilà, ça c'est un premier message. Maintenant, ça ne va pas concerner bien sûr tous les Gémeaux. Alors ce qu'on peut me montrer ici, c'est que on a, une rencontre qui peut se faire, dans le cadre d'un, peut-être vous allez, vous prendre soin de vous, vous allez, une thérapie, un stage, quelque chose comme ça. On a pu faire une rencontre d'une personne qui partage un petit peu les mêmes motivations que vous. On me montre également le besoin aussi d'assainir une situation et d'aller vers ce côté clément, alors pour vous, mais pour, une personne aussi, hein, c'est possible.
Et j'ai le sentiment qu'on s'est fait un petit peu d'illusions, hein. On voulait peut-être essayer de soigner une blessure, mais on n'y arrivait pas. Voilà ce qu'on montre. Pour certains, ça parle de disputes de couple, hein, qu'il faut assainir. Et on travaille, hein, quelque chose de très très difficile ici, c'est mettre la lumière sur ce qui vous a blessé et c'est accepter une certaine contrition ou une certaine résilience. Et je pense qu'il y a un besoin, hein, de regarder ce qui s'est passé, hein, pour beaucoup de Gémeaux, parce que il y a une forme de... On n'arrive pas pour le moment, on n'a pas pu être heureux par exemple avec cette personne, on n'a pas trouvé encore la clé et c'est pourtant une recherche qui est importante, mais on n'a pas pu peut-être parler avec souplesse, avec... il y a une peine ici, il y a quelqu'un qui regrette quelque chose qui n'a pas cicatrisé parce qu'il y a manqué des mots, parce que quelqu'un ne s'est pas montré assez flexible et du coup il va falloir nettoyer cette énergie par d'autres moyens. Pour les couples qui vont bien, hein, actuellement, peut-être qu'on a besoin de temps pour soi, pour développer un projet, pour réparer aussi un moment qui vous concerne par rapport à peut-être une blessure personnelle, ou passer du temps avec un enfant qui est en souffrance ici. On peut parler d'avoir grand besoin de trouver comment aller en douceur vers quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui est quand même assez blessée ici autour de vous. Et on ne sait pas trop. Ça peut être une personne avec qui on a été très heureux pendant tout un temps, mais ça s'est soldé par quelque chose qui s'est terminé. Pour les couples qui vont bien encore, j'ai du mal, hein, parce que ici, c'est pas le message premier, mais euh, je pense qu'il y a une histoire de communication ici, hein. Dévoiler, on prend des pincettes ici pour parler d'un projet. On parle aussi de recommencer quelque chose ici par rapport à de la peine qu'on a pu avoir. Bon, moi je pense qu'il y a vraiment cette idée de nettoyage pour retrouver la paix et ça passe par la parole, ça passe par la séduction aussi. Cette bouche, elle peut être très séductrice. Ça passe par aussi un art, quelque chose que vous... parce que vous savez, l'affectif, hein, ça peut parler d'un projet d'enfance que vous n'avez pas pu faire. Vous avez toujours envie d'être danseuse, vous avez envie de chanter. Peut-être que là, on regrette un petit peu une carrière. Voilà, on peut se dire que ça manque ici à votre histoire, à votre affect, hein, pour pouvoir être heureux. Mais bon, là, je pense que certains d'entre vous, vous suivez une thérapie et on vous encourage à le faire, à aller chercher une vérité, hein, parce que là, on a peut-être attendu longtemps pour certains. Alors, je reviens quand même sur les couples qui vont bien. Ça montre un enfant ici plutôt ou un projet qui va naître, mais qui sera... euh, Moi, je pense qu'il y a certains d'entre vous qui n'osaient pas ici parler pour approfondir quelque chose. Peut-être on se questionne. Est-ce qu'on est heureux ensemble? Est-ce que l'autre est heureux avec moi? Est-ce qu'on va avoir des enfants? Il y a des questions ici qui se posent pour vous, mais vous allez trouver les réponses une fois que vous aurez trouvé cette paix intérieure. Parce que là, tant qu'on a cette énergie qui vient polluer, comme on l'a vu ici avec la Chilée, on a une pollution, on a une fatigue, peut-être on voit et on perçoit les choses peut-être de façon moins souple ou on se laisse berner quelque part, on vous parle d'illusion. Et c'est parce que ici on doit réharmoniser quelque chose. Pour moi, c'est ça, hein, qui ressort pour vous les Gémeaux. Voilà, allez, on va aller voir une synthèse, peut-être qu'on aura des informations supplémentaires. Les Gémeaux, alors j'ai un tirage particulier, je ne vous le cache pas, ça ne va pas concerner tout le monde, mais on va aller voir ensemble quels sont les messages pour vous, parce que vous pouvez être la personne qui est concernée directement. Là, je pense qu'il y a des énergies qui se côtoient, hein, donc on parle d'une histoire, donc on va essayer de voir ensemble comment ça peut se manifester pour vous. Pour certains, ça peut être une situation qui est totalement en dehors de ce que je vais vous dire, puisque je peux par exemple avoir des Gémeaux qui soignent, qui sont thérapeutes et qui du coup
sont amenés à s'occuper de personnes comme ça en difficulté, à protéger des personnes qui sont un petit peu vulnérables, hein. On a la carte de la Candide et la Lune. Donc ici, je peux avoir des personnes qui ont besoin d'aider des personnes qui sont dans une situation assez précaire ici et qui vivent un stress. Voilà, moi j'ai ça, une énergie comme ça. D'ailleurs, j'ai quand même la déesse de la vérité et de la justice. J'ai aussi l'impartialité, hein. Donc on peut être tout à fait dans un métier où vous devez aider des personnes en grosse difficulté, hein. Vous apportez une pièce de puzzle là, hein. Mais pour certains d'entre vous, ça vous concerne directement, hein. On a manqué peut-être de possibilités d'être protégé ou de se protéger. Ça peut revenir à très loin. Il y a une personne qui est candide ici et puis il y a une personne qui se sent coupable. Donc il y a un événement ici, hein, qui n'est pas simple. Et on parle quand même d'une énergie destructrice. Alors est-ce que vous avez été cette personne? Est-ce que vous avez subi cette nuisance ou est-ce que c'est vous qui l'avez fait subir? On peut avoir un besoin là de se débarrasser, ce qui est potentiellement destructeur, et se préparer à une nouvelle vie. Hein, parce que moi, j'ai des Gémeaux qui, comme le disait l'Achillée, vraiment doivent libérer une blessure du cœur et de l'âme. Ça peut être aussi dans une vie précédente, hein. Derrière, j'ai le père et derrière, j'ai l'esclave. Donc, on peut avoir une situation qui remonte à très loin, avec une figure paternelle ou avec une figure hiérarchique qui n'est pas simple, hein, d'accord? Là, je n'exclus pas qu'on peut avoir vécu des choses qui vous amènent ici à devoir trouver de l'énergie, de la force, à faire sans, par exemple, une protection masculine, une protection, vous avez dû vous construire pour certains d'entre vous, il est question de survie. Et là où était peut-être l'enjeu, c'est de se dire, bah, voilà, je ne marchande pas ma force morale et j'y vais. Mais il y a une forme de culpabilité. Il y a quelqu'un qui se sent pas forcément très bien. Peut-être on a manqué de savoir, de connaissances. Ici, on parle d'être candide. Donc, on peut avoir été naïf, tout simplement. Et c'est parce qu'on était pris par l'amour, pris par la passion, où on avait ce besoin d'être protégé. On parle vraiment de survie morale, hein, ici. Et ça peut avoir généré comme ça des aspects où on se détache un petit peu de son corps. Vous voyez, ça peut être à l'origine de quelque chose ici. On montre aussi le fait d'avoir développé une certaine émotion ou une certaine guidance. C'est ça l'apport que ça... Il y a toujours un apport dans une situation difficile, mais on est guidé par une intuition ici. Et ça, c'est la part de vérité qui vous anime, les Gémeaux. Ici, j'ai la déesse de la vérité et de la justice. J'ai l'impartialité. Positionnez-vous et surtout, écoutez bien ce qui se passe en vous et prenez le recul par rapport à ça parce que j'ai des énergies très fortes ici, hein. Moi, j'ai des Gémeaux qui sont en train de mettre une pièce de puzzle dans ce qui s'est passé pour eux. On parle de voyage, donc peut-être c'est pendant un voyage que ça s'est passé, c'est peut-être à l'étranger. Ça montre aussi un voyage de la vie avec cette pièce de puzzle pour vous réunir, pour réunir son moi et mieux se connaître. Regardez les lunettes qu'on a. Ça montre une vision des choses, hein, une autre vision des choses. Pour moi, vous amorcez ici un nouveau départ, une nouvelle vie. Et on doit rééquilibrer quelque chose et être le plus juste possible, l'histoire de la vérité, hein. L'impartialité, moi j'aperçois une carte qui est intéressante, c'est la victime. Vous voyez, j'ai une victime, j'ai un coupable. Donc on peut parler d'une affaire, hein, qui est assez compliquée. On a l'idée de la passion ici. Ouais, doux amer, d'où cette vérité, hein, qu'on doit aller chercher. Il y a, vous côtoyez quelqu'un ou vous côtoyez des énergies qui viennent polluer peut-être votre bien-être. Ça ressort ici assez clairvoyant, hein. Voilà. Alors très très succinctement, si ça ne vous concerne pas ces énergies-là, on parle d'un projet, hein, qui prend beaucoup d'ampleur ou une relation qui prend beaucoup d'ampleur et on a quelque chose à nettoyer, à polluer parce que peut-être on est trop dans le travail ou trop dans le stress avec quelqu'un. Et ici, il s'agit d'être quand même se protéger parce qu'il peut y avoir une vulnérabilité lunaire, c'est-à-dire des émotions à fleur de peau à force de toujours courir après une passion ou un amour, hein. Voilà ce qu'on me montre. Voilà, je vous souhaite en tout cas un très beau mois de septembre les Gémeaux. Je vous dis à bientôt.